Nous allons maintenant passer dans la catégorie des squats. Dans cette catégorie, vous allez voir d'ici quelques secondes le back squat, le front squat et l'overhead squat. Mais avant tout, nous allons vous présenter avec Seb le point commun de tous ces mouvements. Dans un premier temps, il va falloir placer vos talons largeur de hanche. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Vous allez engager le mouvement des hanches. Donc vous allez commencer par reculer les fesses. Et à partir de là, vous allez faire en sorte d'avoir constamment le poids de votre corps dans vos talons et dans l'extérieur de votre pied. Laissez les genoux partir vers l'extérieur et rajoutez une flexion de vos genoux. Parfait. Notez bien ici que vous avez une extension thoracique, c'est-à-dire que le petit logo sur le t-shirt CrossFit pour tous, vous l'avez vu tout au long de l'exécution. Quand vous faites votre mouvement, posez-vous la question si votre prénom était écrit sur votre t-shirt, est-ce qu'il serait visible tout le long du mouvement? Ça vous donnera un repère à savoir si l'extension thoracique est bonne. Voici un squat de profil bien exécuté. Parfait. Donc maintenant, je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes lors d'un squat. Par exemple, des personnes qui ne respectent pas la posture au niveau du dos. Vous allez pouvoir voir un dos complètement arrondi tout le long du travail. Une extension thoracique incomplète, le dos s'arrondit, on plonge loin devant et là vous comprenez bien que le prénom écrit sur le t-shirt, nous ne le voyons plus. Ensuite, des personnes ont tendance à ne pas envoyer les genoux vers l'extérieur et ne pas suffisamment faire intervenir leurs fessiers, la contraction de leurs fessiers dans le mouvement. Ça devient dangereux pour vos genoux. Ça nous donne, voilà, les genoux qui rentrent l'un vers l'autre. Autre erreur fréquente, vous l'avez compris, lorsque nous avons pu parler de l'exécution, le point de départ au niveau des hanches, beaucoup trop de personnes débutent leur squat en fléchissant les genoux. Ce qui nous donne, voilà, on crée des tensions au niveau des genoux et nous ne sommes pas sur un travail sécuritaire. Autre erreur qui peut à nouveau être dévastatrice pour vos genoux, c'est de transférer entièrement le poids de corps sur les pointes de pied et les talons décollent du sol. Vous voyez, tout le poids de corps part vers l'avant et là, au niveau des genoux, de grosses tensions se créent et votre pratique CrossFit pourrait être très courte. Parlons maintenant d'amplitude du mouvement. Comme tous les mouvements, vous savez, il y a des points à constater pour que la répétition soit acceptée. Il va falloir que le creux de la hanche descende sous le niveau du genou. Le creux de la hanche est sous le niveau du genou, donc au niveau de la validation base du mouvement, on est OK. Au niveau de la validation du point haut, il va falloir se redresser et à nouveau réaligner épaules, hanches, genoux, chevilles. Extension totale de hanche, la rep est validée. Voici quelques exemples de mouvements non valides. On ne descend pas assez bas. On ne descend pas assez bas. On ne valide pas le mouvement en haut. Parfait. Pour finir, regardez un petit peu l'exécution d'un bon squat. Après avoir vu les différents points communs des squats, je vous présente le back squat. La barre est posée sur les trapèzes et on exécute exactement tout ce que nous avons pu voir ensemble tout à l'heure. Le regard est loin devant, l'amplitude est là, finalisation du mouvement, OK. Parfait. Deuxième mouvement de la catégorie des squats, vous avez le front squat. La particularité du mouvement, c'est que la barre est déposée sur la face avant des épaules. Pour ça, vous avez donc la position front rack. Vous avez les coudes qui sont hauts vers l'avant afin de créer un support à votre barre. Une erreur très fréquente sur ce mouvement,
ce sont les coudes qui descendent, qui descendent, qui descendent. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de support à la barre et qu'on est obligé de forcer pour garder la barre proche de soi. Si vous avez vos coudes qui ne sont plus en avant par rapport à la barre, votre répétition devient no rep. Ça, c'est un squat no rep. Voici quelques répétitions de front squat. Donc maintenant, nous allons passer au mouvement overhead squat. Pour ça, les premières actions, c'est tendre les bras au-dessus de la tête, engager la tête et presser votre barre, activer les trapèzes et gardez bien votre rotation externe au niveau des épaules. À partir de là, vous avez réussi à créer de la stabilité pour votre barre. Notez que l'axe et le mouvement de barre devra rester sur l'axe de gravité. Si vous déviez la barre vers l'avant ou vers l'arrière, la perte d'équilibre est obligatoire. Donc à partir de là, vous allez commencer à agir dans les hanches, exécuter le squat tel que nous l'avons vu ensemble tout à l'heure, valider l'amplitude, pousser et valider votre rep. Voici quelques répétitions d'overhead squat.